Comment faire un calendrier 2023 dans Photoshop? Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un calendrier 2023 dans Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner si vous êtes nouveau, de commenter et surtout de partager la vidéo. Et sans plus tarder, je passe directement sur Photoshop. Je vais faire un calendrier de format A4, donc papier format international. Donc je viens sur l'onglet fichier, nouveau, et je vais chercher papier format international. Donc papier format international A4. Donc si je mets en centimètres, vous voyez bien que non, c'est 21 cm sur 29,7. Et la couleur, je vais changer. Donc je vais commencer par la couleur jaune. Et mes amis, pour la couleur, je vais utiliser les codes. Donc c'est F6 D80B. Donc F6 D80B. Voilà, ça me donne la couleur jaune. Et je fais OK. Après, je fais encore OK. Voilà, vous voyez que non, je viens d'écrire papier format A4 directement avec la couleur jaune. Donc je vais maintenant commencer à travailler. Je vais d'abord déverrouiller les calques. Et je vais aller chercher l'outil ellipse de sélection. Voilà, je viens là, je fais clic droit, je vois l'outil ellipse de sélection en deuxième position. Et je vais sélectionner une partie. Après, je vais modifier ma sélection. Donc, je me place bien là au milieu, je fais clic droit, transformer la sélection. Et je vais maintenant modifier. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais supprimer la partie que j'ai sélectionnée. Donc, je vais appuyer sur le clavier la touche Delete. Donc, supprimer. Voilà, j'ai supprimé la partie. Et j'ai fait CTRL D pour désélectionner. Ou je peux aussi passer par l'onglet Sélection. Après, je viens sur Désélectionner. Donc, raccourci clavier CTRL D. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais dupliquer les calques. Donc, la partie jaune. Je me place bien là. Et je fais CTRL J sur les claviers. Vous voyez que non, j'ai maintenant les calques en double. Maintenant, je prends les calques copiés, je vais changer la couleur. Donc, je me place bien là à droite. Je fais 2 fois clic. Et je vais changer la couleur. Je viens sur incrustation couleur. Je clique. Après, je viens là. Donc, mode de diffusion, laisser normal. Opacité, laisser à 100. Je clique là pour changer la couleur. Et je vais encore utiliser les codes. Donc, cette fois-ci, c'est les 034 30F. Donc, 034 30F. Voilà, c'est bon, je confirme et je fais encore OK. Vous voyez que non, j'ai maintenant des calques. Ça là, je vais maintenant mettre ça en objet dynamique. Donc, je me place là, je fais clic droit, je viens convertir en objet dynamique. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais décaler les premiers fonds un peu. Je prends l'outil de déplacement, je clique et je décale ça un peu. Je descends avec la touche directionnée vers le bas pour décaler un peu, juste un peu comme ça. C'est bon. Maintenant, je vais importer une image. Je passe par l'onglet fichier, importer et lier. Et je vais chercher une image. Pour les images, le lien de téléchargement est dans la description. Donc, je prends cette image, je fais 2 fois clic. Voilà, j'ai importé l'image. Je vais ajuster ça bien. Et je vais mettre ça maintenant en dernière position. Voilà, c'est bon. Je vais sélectionner mes 2 calques. Je vais arranger ça un peu comme ça. Donc, une fois arrivé là, je vais maintenant grouper mes calques. Donc, je prends le premier calque, j'appuie la touche Shift comme jusqu'à et je prends le dernier. Et à la fin, je fais CTRL G pour grouper. Voilà, j'ai groupé mes calques. Maintenant, si vous voulez par exemple dissocier, c'est facile. Essentiel que je me place là à droite et je fais clic droit. Et je viens sur dissocier les calques. Donc, vous voyez que non, j'ai séparé mes calques. Donc, si pour mettre un dossier, essentiel de sélectionner vos calques par la touche Alt ou CTRL si vous voulez bien. La touche CTRL en informatique, c'est E. C'est comme E. Donc, je prends premier calque. Si c'est la touche CTRL, donc égale E, je fais E, j'appuie la touche CTRL, je clique et jaune et l'image. Donc, la touche CTRL en informatique égale E. Touche Shift égale jusqu'à. Donc, une fois tout sélectionné, je fais CTRL G pour grouper.
Voilà, j'ai groupé mes calques et je vais encore verrouiller mes calques en question. Donc, je clique sur le cadenas pour verrouiller mes calques. Et mes amis, maintenant, je vais importer les calendriers. Comme d'hab, je passe toujours par l'onglet Fichier, Importer et lier. Et je fais 2 fois clic sur l'image. Voilà, j'ai facilement importé les calendriers. Et maintenant, je vais changer la couleur. Pour le faire, c'est facile. Je me place bien là, à droite sur les calques. Je fais 2 fois clic. Et je viens sur incrustation couleur. Je clique. Voilà, c'est en blanc. Et je fais OK. Après, je valide. Maintenant, je vais mettre ça en pixel. Mais avant tout, je vais d'abord convertir ça en objet dynamique. Je me place toujours sur les calques à droite et je fais clic droit. Convertir en objet dynamique. C'est bon, c'est en objet dynamique. Maintenant, je vais mettre ça en pixel. Toujours clic droit. Je mets en pixel. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais zoomer. Et maintenant, je vais aller chercher les formes. Donc, je viens là. Je fais clic droit. Je prends l'outil rectangle arrangé. Je prends. Maintenant, pour la couleur, je vais changer. Fond, je vais mettre les blancs. Et contour, je vais barrer. D'accord. Après, je viens là, je vais tracer. Et maintenant, si c'est coché comme ça, je vous conseille de décocher. Maintenant, là, je mets à 0, 0. Et à droite, je mets à 60. Là aussi, 60. D'accord. Maintenant, je prends l'outil de déplacement, je vais arranger ça un peu. D'accord, je vais déplacer ça. Et maintenant, je vais écrire janvier. Donc, je prends l'outil T, je me place là, j'écris janvier. Voilà, je vais sélectionner pour agrandir un peu. Et changer la police. Alternate. D'accord, je vais mettre ça en italique. C'est bon. La couleur aussi, je vais changer. Je vais sélectionner. Je mets la couleur verte. D'accord, c'est bon. Je vais encore réduire un peu la taille. Et ajuster ça bien. Une fois que c'est bon, je vais maintenant sélectionner mes 2 calques. Donc, calque janvier et calque forme. Donc, j'ai appuyé la touche CTRL comme E. Je prends mes 2 calques. À la fin, je fais CTRL G pour grouper. CTRL G. Vous voyez que non, j'ai maintenant un calque. Ouais, c'est bon. Maintenant, je vais dupliquer les calques en question. Donc, pour le faire, c'est facile. Regardez bien que les calques en question est bien sélectionné et j'ai fait CTRL J sur les claviers. CTRL J. Voilà, c'est maintenant en double. Donc, je prends les calques copies. Je vais déplacer ça. Je fais un truc comme ça. Et je continue. Je fais encore CTRL J sur les calques copies. CTRL J pour dupliquer. Je déplace. Après, je prends mes 3 calques. Calque 2 copies. J'appuie la touche Shift comme jusqu'à. Je prends tous mes 3 calques. Et j'ai fait encore CTRL J sur les claviers. Et je vais déplacer mes calques comme ça. Et ensuite, je vais maintenant importer mes broches. Comme d'hab, je passe toujours par l'onglet Fichier, Importer et lier. Et je fais 2 fois clic. Voilà, je vais pivoter ça. Je vais appuyer la touche Shift pour ajuster ça bien. Voilà, c'est bien ajusté. Et je valide. Je vais aplatir ça. Voilà. Et je vais faire ça en double. Donc, je vais sélectionner les calques et je fais CTRL J sur les claviers. Vous voyez que non, c'est maintenant en double. Et l'autre, je mets en blanc. Donc, je viens sur les calques. Je fais 2 fois clic. Et incrustation couleur. Voilà, c'est en blanc. D'accord. Et je valide. Je vais tirer ça un peu comme ça. Donc, le jaune, je mets en première position. Et les blancs, je mets comme ça. Et je vais aussi fusionner mes 2 calques.
maintenant, je vais écrire l'année. Je prends l'outil T et la police, je vais utiliser la police Impact. Donc, je clique là, j'écris IMP comme Impact. Voilà. Et je vais utiliser la couleur noire. Je clique là, j'écris 2023. Je vais agrandir un peu. Et je vais maintenant écrire quelque chose là. Je prends l'outil T avec la police Impact toujours. Et la couleur, cette fois-ci, je vais changer. Je vais utiliser la couleur verte. D'accord? Je me place là, je clique. Et je vais écrire tous les moments avec vous. Donc, j'écris tous les moments. Et je vais pivoter ça aussi. Et je vais ajouter un contour. Donc je viens sur les calques, je fais 2 fois clic. Et je viens sur contour, je clique là. Et regardez bien, je vais mettre contour, pas intérieur mais extérieur. Je clique là sur position, je mets extérieur. Et je mets en blanc. Et la taille, je vais pousser, je mets à 5. Je valide. Voilà, c'est bon. Et pour l'année aussi, je vais mettre un contour. Je me place bien là, je fais 2 fois clic. Et je viens sur contour. Et pour l'année, je mets aussi 5. La couleur, je vais changer. Je mets jaune. Je valide. Vous voyez que non, c'est en jaune. Je vais diminuer, je mets à 4. Et je vais aussi fusionner mes 2 calques. Maintenant, je vais encadrer les fériés. Je vais zoomer. Je vais d'abord changer la couleur. Donc, pour changer la couleur, je vais travailler sur les masques de décryptage. Donc, regardez bien, je vais sélectionner les calendriers. Voilà, je vais sélectionner. Après, je vais aller chercher l'outil forme. Donc, je viens là, je me place bien. Je fais clic droit, je prends rectangle. Et je vais changer la couleur, je mets en rouge. Après, je vais sélectionner les dimanches comme ça. Et je viens aussi là pour sélectionner. Et maintenant, je vais fusionner mes calques. Donc, je prends calque numéro 6. J'appuie la touche Shift et je prends premier. Je fais CTRL E. Voilà. Et je vais mettre ça en pixel. Je fais clic droit, convertir en pixel. Mais une fois que c'est en pixel, je vais maintenant mettre ça en masque décryptage. Donc, je me place bien là. Je fais clic droit. Je viens sur créer masque décryptage. Je clique. Vous voyez que non, c'est bon. J'ai facilement changé la couleur. Donc, voilà. Ça, c'est les masques de décryptage. Je peux masquer avant et après. D'accord? C'est bon, je continue. Et maintenant, mes amis, je vais encadrer les fériés. Donc, je vais aller chercher l'outil ellipse des formes. Donc, je fais clic droit, je vois l'outil ellipse. En fond, je vais barrer et contour, je mets en jaune. Voilà, la taille, je laisse à 1,92. Et je vais commencer maintenant à encadrer. Je me place là, dimanche, je vais encadrer et j'appuie la touche Alt et Shift au même moment. D'accord. Voilà, je vais déplacer ça. Et je vais réduire la taille, je clique là. Et maintenant, je vais dupliquer ça. Je vais sélectionner les calques, je fais CTRL J sur les claviers. C'est maintenant en double et je vais appuyer la touche Shift et touche directionnée pour aller un peu plus vite. Et c'est bon, mes amis, je vais encore fusionner mes calques. Je prends premier et dernier, je fais CTRL G. Voilà. C'est bon, c'est comme ça que moi je travaille. J'aime fusionner vraiment mes calques. Et je vais maintenant importer les broches. Donc, toujours par l'onglet fichier, comme d'hab, importer et lier. Et je vois ça, je fais 2 fois clic.
Voilà, j'ai importé. Et maintenant, je vais préciser mes jours fériés. Donc, je prends l'outil T et je vais commencer à écrire. Et voilà, mes amis, je vais accélérer un peu la vidéo. Donc, je vais maintenant importer mes logos. Toujours par l'onglet Fichier, Importer et lier. Et je commence par MTM. Je fais 2 fois clic. Voilà, j'ai importé. Je vais réduire la taille. Rouge. Et je vais encore importer les brushes. Toujours par l'onglet Fichier, Importer et lier. Voilà, je prends, je fais 2 fois clic. Et je vais pivoter ça. Je vais appuyer la touche Shift. C'est bon. Je vais réduire la taille. Et changer la couleur. Ensuite, je me place là, je fais 2 fois clic. Je mets en blanc. Incrustation, couleur. Voilà, c'est en blanc. Et je vais diminuer l'opacité. Et voilà, je suis arrivé à la fin. Je vais maintenant étalonner. Donc, je vais d'abord fusionner mes 2 derniers calques. Et je vais maintenant étalonner. Donc, je me place bien là. Je viens sur calque de réglage. Et je viens sur correspondance des couleurs. Je clique. Et je viens sur lutte. Je mets 2e. Voilà, c'est tout. Et je vais maintenant enregistrer. Je passe toujours par l'onglet Fichier. Enregistrer sous. Je mets au bureau et je vais donner un nom. Calendrier 2023. Et je mets format JPG pour imprimer. Après, je fais enregistrer. Et la qualité, je vous conseille de laisser à 12. Qualité maximum. Je fais OK. Et maintenant, on peut aller vérifier. Voilà, je vous ai montré comment faire un calendrier sur Photoshop. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo aura bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner et surtout de partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.